Bonjour à tous, donc je refais pareil l'exercice sur l'Archéoptéryx parce que l'ancienne version était floue, donc je recommence. Donc là, vous aviez donc une matrice de caractères qu'on a déjà vu en classe avec les espèces, les caractères étudiés, et l'objectif c'était de compléter cet arbre de parenté en y plaçant les espèces et les caractères. Donc là, la première étape, c'est qu'on doit se dire quel est le caractère qui est partagé par l'ensemble des espèces. Et on se rend compte que, donc on regarde où c'est qu'il y a des croix et on se rend compte que les espèces possèdent toutes, des vertèbres. Donc ça veut dire que c'était le premier caractère à placer au début de l'arbre, ici. Donc là, il fallait placer des vertèbres. Ensuite, on se dit, je continue l'arbre et je me dis, il y a un embranchement ici qui mène à une espèce. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est quelle est l'espèce qui n'a comme caractère que des vertèbres. Et on regarde, on se rend compte que la lamproie ne possède que des vertèbres, puisqu'après, il n'y a pas de croix dans les autres cases. Donc ça veut dire qu'en haut, ici, il fallait mettre lamproie. Et ensuite, on continue comme ça de la même manière. On se dit quel est le caractère qui est ensuite partagé par le plus d'espèces présentes. Et on se rend compte que c'est la mâchoire, puisque le pigeon, la grenouille, la truite et l'Archéoptéryx possèdent une mâchoire. Donc ça veut dire que mâchoire, on va le mettre ici. Et ensuite, on se dit quelle est l'espèce qui possède uniquement ces deux caractères. Et on se rend compte que c'est ici la truite. Donc on met ici truite. Et ensuite, on continue. On se rend compte que le caractère qui est ensuite le plus partagé, c'est doigt. Donc ici, on met doigt. On regarde l'espèce qui possède des vertèbres, des mâchoires et des doigts. Et on se rend compte que c'est la grenouille. Donc ici, on met grenouille. Et ensuite, il nous reste un seul caractère. Et on sait qu'il est partagé par les deux dernières, le pigeon et l'Archéoptéryx. Et c'est les plumes. Donc ici, il fallait mettre plumes. Et ensuite, on avait le choix. Soit on mettait le pigeon ici et l'Archéoptéryx là. Ou alors, on pouvait inverser. Et c'est tout aussi bon. Puisque, rappelez-vous, on a dit qu'à chaque nœud, ici, on pouvait tourner à 360 degrés. Donc, que vous mettiez Archéoptéryx ici ou pigeon là, ça ne change absolument pas la lecture de l'arbre. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc ici, il ne fallait pas mettre les ancêtres communs, mais évidemment, les ancêtres communs sont présents ici à chaque nœud. Donc ainsi, par exemple, l'ancêtre commun au pigeon et à l'Archéoptéryx se trouve ici. Voilà, j'espère avoir été claire et si vous avez des questions, n'hésitez pas.